Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où on va réaliser des cartes shaker avec du sable. J'ai une amie qui m'a ramené du sable du Sri Lanka, elle est partie là-bas pendant plusieurs mois et du coup elle m'a ramené un pot entier de sable parce qu'elle sait que j'adore ça et je me suis dit que j'allais en utiliser un petit peu pour faire des cartes shaker. Donc on va faire ça ensemble, vous allez voir, je vais en faire 4 différentes avec 4 formats différentes de shaker. C'est parti, j'espère que ça va vous plaire. Alors pour commencer, on va commencer par le matériel. Vous allez avoir besoin de papier décoratif. Donc moi j'ai pris, ça c'est du papier d'un bloc de chez Aldi ou de chez Lidl, je sais plus. Et là on a 3 papiers du bloc Summer Shore de chez Action. J'ai pris des fonds de cartes de chez Action carrés, donc 13 par 13. Et j'ai pris des dies. Donc là j'ai 4 die cuts différents. Un en forme de cœur, un en forme de rectangle, un en forme de sorte de fleur comme ça. Et un en forme de jarre. Je pense que celui en forme de jarre va être celui qui va le mieux fonctionner. On va voir ça ensemble. Alors pour commencer je vais venir découper. Alors je vais placer un peu là où j'ai envie. Et dans la position que j'ai envie... Pardon, je croyais qu'il y avait un moustique, en fait c'est une mouche. Et dans la position que j'ai envie, mon die, donc là la jarre, évidemment celui-ci je vais essayer de le mettre le plus au centre possible. Je pense que les dies en forme de cœur, je vais en mettre 2, ça va être sympa. Et lui je vais faire une sorte de fenêtre au milieu, vraiment comme, comme une petite fenêtre. Je vais voir, peut-être je vais utiliser le plus grand. Non, je vais laisser lui. Je vais vous montrer tout ça en accéléré et je vous retrouve après. Alors, maintenant que j'ai découpé mes fonds de papier, donc j'en ai fait 2 avec des jarres comme ça, celui-ci et celui-ci. J'ai fait un juste comme ça, un comme ceci et un comme ceci. Je vais venir tout simplement coller sur le dos de mon papier au niveau des découpes du plastique du rhodoïde. Donc je vais venir coller ça avec de la colle tout simplement. Vous pouvez utiliser du double face, ça peut être aussi vachement pratique. Moi je n'en ai plus, donc je vais faire ça avec de la colle. Maintenant qu'on a ça, donc j'ai collé sur chacun des papiers le rhodoïde. Il est en train de, la colle est en train de sécher. Là, je viens de faire une bêtise. L'objectif premier, c'est de ne surtout pas mettre de colle sur le rhodoïde. Résultat, première chose que je fais, c'est que j'en mets sur un des rhodoïdes. Donc, maintenant qu'on a ça, on va déjà faire les shakers. Donc, on va mettre le scotch 3D. Faire la shaker et ensuite on va les décorer. Vous allez voir, c'est hyper simple. Donc, je vais venir prendre mon scotch 3D. Mon scotch 3D est juste là, c'est le scotch 3D de chez Action. Et je vais déjà venir mettre mon scotch un peu partout. L'objectif c'est déjà de faire en sorte de faire une shaker, donc un carré au niveau un carré hermétique au niveau de la shaker. Et donc moi je rajoute les morceaux un peu des morceaux de mousse 3D un peu partout, histoire d'avoir quelque chose de plus ou moins volumineux partout et que ça matche bien.
a fait ça, je vais enlever l'autocollant de la mousse. Je le fais avant de mettre le sable parce qu'à partir du moment où il va y avoir le sable, ça va être très difficile de travailler la mousse et d'enlever en fait la mousse, enfin l'autocollant de la mousse. Là, on a ça. Je vais venir mettre du sable et en fait, je me dis que je vais aller chercher une petite cuillère. Parce que ça, c'est une histoire à en mettre partout. Ouais, je vais aller chercher une petite cuillère pour le prochain. Donc là, on a ça. On prend la Polaroid, la carte dans le bon sens. Donc là, c'est dans le bon sens, hein, puisque sinon, s'il y a bien un truc bête... Oh putain, j'ai failli faire une bêtise. C'est bien de mettre trop de la mettre dans le mauvais sens. Et je vais venir coller mon fond de carte sur hop. Et voilà. Là, j'en ai vraiment mis beaucoup, mais je trouve que ça fait vraiment bien son job. Je viens vraiment insister et appuyer parce que, encore une fois, avec des sequins, c'est hyper facile une shaker. Mais avec du sable, ça a vite tendance à fuiter et à faire un truc vraiment dégueulasse. Et le sable a tendance à des fois venir se coller entre le papier et le double face. Et du coup, ça devient une catastrophe. Donc là, voilà la première. Avec la jarre, je trouve que ça fait vraiment une carte super sympa. Là, en l'occurrence, c'est du sable du coup qui n'est pas du tout de ma région. Mais moi, je suis dans une région, dans la région de Montpellier. Je peux aussi très bien utiliser du sable de la région et faire des cartes de la région. On va faire la deuxième, exactement sous le même procédé.
nos cartes, elles sont faites, elles sont là. Hop, franchement j'aime trop, je trouve que c'est... Rien que comme ça je les trouve trop mignonnes. Je vais venir utiliser la tête des jarres pour recoller par-dessus, mais sur en inversant les imprimés. Donc... je vais venir utiliser les die cuts de chez Toga, ainsi que des stickers de chez donc les die cuts de chez Toga et les stickers de chez Tiger. C'est pas du tout de chez Toga, c'est de chez Artemio. Je mélange les noms. Et je vais aller chercher des petits sentiments. En sentiment, je vais utiliser des tamponnages. Je vais utiliser le tamponnage... surfer sur les vagues. Et je vais me faire des tamponnages avec celui-là. La mer imite le bruit du bonheur, qui est un tampon de chez Shoe & Flower. Shoe & Flower qui est une superbe marque que j'aime énormément. Donc on va venir décorer tout ça. Déjà j'ai vraiment envie de regarder un peu ces petits stickers et d'en utiliser quelques-uns parce qu'ils sont vraiment trop choux. Je trouve qu'elle est vraiment mimi. Je vais peut-être rajouter quelques petits strass et encore, franchement, je la trouve très chou. On va passer à la seconde. Cette fois-ci, je vais utiliser les die cuts. Et voilà, donc là j'ai mes 5 cartes. Je vais simplement venir derrière rajouter quelques petits enamel dots. Voilà, donc là on a celle-ci que j'ai montée à l'envers évidemment, sinon c'est pas drôle. On a celle-ci qui est juste ici
Hop, voilà. Celle-ci juste là. Cette carte-là juste ici. Et enfin, celle-ci juste là. Donc voilà, j'espère que cette petite série de cartes vous aura plu. Je vous laisse vous me donner en commentaire vos impressions par rapport à cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous laisse juste ici l'encart pour pouvoir vous abonner. Et la dernière vidéo que j'ai publiée sera juste là. Je vous fais des très gros bisous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, vous abonner et commenter. À très bientôt, prenez soin de vous. Et bien sûr, scrapez bien.